Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien particulière, ou du moins très différente de ce que vous avez pu voir sur cette chaîne jusqu'à présent. Bon, certes ça remonte à plus d'1 an, mais c'était donc des vlogs sur mes vacances au Canada. D'ailleurs, il y aura peut-être d'autres vlogs bientôt. Enfin, je vous en dis pas plus, et on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Vous pouvez le voir, on est dans un environnement bien différent. Je suis devant mon bureau, devant mon ordinateur, et vous avez même un second indice sur mon écran, c'est le Tour de France. Actuellement c'est la 3e étape, pas d'échapper sur une étape de plaine, autrement dit c'est une étape rompiche. Et c'est pour cela que j'en profite de faire cette intro. Donc l'idée c'est de faire une affiche qui à la fin du tour récapitule un peu les vainqueurs, que ce soit des classements ou des étapes de ce tour. Mais c'était pas assez, je voulais en faire plus. Et c'est pour ça que je me suis lancé un défi avec les cartes Panini. Vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Les cartes Panini, très connues, on fait la collection, on a le livre, on colle ensuite les cartes qu'on a obtenues dans les boosters dans le livre pour faire la collection très connue, notamment pour les Coupes du Monde de foot et autres. Ils font également les collections pour le Tour de France. Alors je vais aller acheter quelques boosters, faire un pack opening dans cette vidéo, et à partir des cartes que j'aurai obtenues, en sélectionner quelques-unes qui me parlent, des coureurs que j'aime bien ou des vélos que j'aime bien ou autres, selon ce qu'on a pu obtenir. Et l'idée sera de réaliser un visuel, le visuel principal de cette affiche, à partir de ces cartes Panini. Alors, au moment où j'ai cette idée et où je vous le dis, je n'ai pas la moindre idée que si le rendu peut être beau ou pas. Mais écoutez, on va voir ça ensemble. Et au moins, on aura essayé. Sans plus tarder, on va se diriger tout de suite au magasin pour aller acheter les boosters Panini avant d'en faire l'ouverture. Allez, c'est parti! Me voilà, de retour, tout content. J'ai donc pris 2 paquets, donc ce qui me fait 20 boosters, soit 110 stickers. Donc on va voir ce qu'on va avoir dedans. J'espère des belles cartes, pourquoi pas du Tadej Pogacar, en fan de Pogacar évidemment, ou Thibaut Pinot. Ouais, non, c'est vrai, parti à la retraite. Bon, pourquoi pas Romain Bardet, hein, ouais. Porteur du maillot jaune lors de la 2e étape après avoir remporté la première, ça serait beau de l'avoir. Enfin bon, je vais pas faire la liste de tous les coureurs que j'aimerais avoir, sinon ça risque d'être un petit peu long. Et donc, non mais déjà rien que les boosters sont jolis. Enfin rien que les paquets sont jolis. C'est donc l'affiche du tour qui a été mis en avant sur l'avant de ces paquets. L'affiche qui est magnifique, qui nous vient de l'illustrateur Niccolò Canova. Félicitations à lui. Je suis personne pour juger, mais je permets de me dire qu'elle est très jolie. Si jamais tu passes par là, bravo à toi. Jamais de la vie. Bref, sans plus tarder maintenant, passons à ce qui nous intéresse, à ce qui vous intéresse, savoir qu'est-ce qu'on aura dans ces boosters, parce que c'est ça qui va déterminer la suite de l'affiche, comme je l'ai dit dans l'intro. Alors allons-y, changeons les caméras de place, mettons-nous en place, et c'est parti. Donc voilà, les 2 paquets. Commençons sans plus tarder par le premier. Comment on ouvre ce paquet? Voilà. Fin de la vidéo. Mais il n'y a pas forcément d'ouverture facile. Et voilà les 10 boosters. Voilà, je voulais faire un plan stylé, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, ils sont tous là. Alors commençons, essayons de sortir ces cartes sans trop déchirer la pochette. Voilà, et qu'est-ce qu'on va avoir en premier? Ok. Bon, du coup il n'est pas à jour. Nous avons donc le vélo de la Bora Hansgrohe, le Tarmac SL8 de Specialized. Pas à jour parce que du coup depuis le Tour de France, pour les connaisseurs, maintenant c'est la Red Bull Bora Hansgrohe
Et donc ils ont changé de peinture aussi pour le vélo. Mais très jolie carte en tout cas. Je vais pas passer autant de temps sur toutes les cartes, hein, je vous rassure. Là c'est les premières cartes, donc je découvre un peu le design, mais au fur et à mesure on va défiler. Ok, Luca Mozzato. Comment on va s'organiser? On va se mettre les cartes peut-être intéressantes par ici et les autres hors champ. On va essayer de faire comme ça. Luca Mozzato, ok, coureur de Arkea, BNB Hotel. Egan Bernal, ancien vainqueur, hein, 2019. Ok, Egan Bernal, intéressant. On va le mettre là aussi. On a le logo de Intermarché Wanty, hein, déjà vainqueur, donc lors de la troisième étape, parce que là on avance un petit peu dans le Tour de France. Au moment où je tourne l'opening, on est au matin de la cinquième étape, Valoir, là où Tadej Pogacar a repris le jaune. Mettons-la de côté, sait-on jamais, ça se trouve cette étape aura été clé à la fin du tour, on sait jamais. En tout cas, c'est là qu'il reprend son maillot jaune après l'avoir porté sur la troisième étape. Et qui sait, peut-être il l'aura jusqu'à la promenade des Anglais à Nice. Oh, premier bon coureur, premier gros coureur qu'on a. Coureur de Visma Lease Bike, Wout van Aert. Et on avons, oh là là, j'en ai perdu mon français. Nous avons un nouveau vélo. Et quel vélo. Le Colnago V4 RS de Tadej Pogacar et ses coéquipiers. Oh, Mark Cavendish. Wow. Et nous avons en bas à gauche, j'avais pas remarqué le nombre de victoires. Alors j'avais pas remarqué, peut-être parce qu'on n'avait eu aucun coureur jusqu'à présent qui avait gagné des étapes. Bah si par exemple Villermo, voilà on voit le petit 1, Villermo, on voit 10 pour Wout van Aert. Mais ça correspond en tout cas, parce que Villermo il est à 1, Cavendish à 34, ça correspond, et tous les autres coureurs n'ont pas le drapeau. Et Mats Pedersen, là aussi, une bonne carte. Ah, on a eu un bon booster, hein, avec deux sprinters anciens champions du monde, en la personne de Mark Cavendish et Mats Pedersen. Ben Illy, on peut en attendre beaucoup de ce coureur sur ce tour. Et oh, là je suis content. Là on parle français pour le coup, avec Romain Grégoire, le jeune français de 2003 de la Groupama FDJ, qui est très en forme je trouve et qui pourrait, je l'espère, claquer une victoire. Je veux Tadej. Si j'ai pas Tadej, je retourne acheter des boosters. Non, c'est faux, parce que c'est quand même cher, 10 € le booster, on va pas se mentir. Campi, Victor Campenaerts, le super combatif du Tour en 2023. Oh, on a un leader de la Red Bull, Borans Gros désormais, la nouvelle appellation depuis ce Tour de France, et les nouveaux maillots que je trouve un peu décevants. Enfin bref, je suis pas là pour démonter Red Bull, Borans Gros et leur maillot, mais nous avons Primoz Roglic, et nous avons une équipe, l'équipe UAE, où nous avons l'acrobate Tadej Pogacar en train de nous faire son plus beau wheeling pour la photo, tout pour les caméras. Nous avons Florence, ville départ de ce Tour de France. Et très belle photo. Non, très belle ville, c'était un très beau départ. Ces étapes italiennes, ça a été un beau spectacle. Je disais, oh, là oui, là on parle, on est sans doute peut-être sur la plus belle carte, la meilleure carte qu'on a eue jusqu'à présent. J'en suis très content. Rappelez-vous quelques instants avant ce pack opening. Bon, pourquoi pas Romain Bardet. Et le voilà, le Romain Bardet. Ils peuvent changer, ils peuvent corriger le nombre de victoires d'étape sur le tour. Il est désormais à 4. Et une journée passée en jaune. Le coureur de Clermont-Ferrand. Est-ce que cette caméra fonctionne toujours? Eh bien oui. Donc voilà, le pack opening est désormais fini. Allez, on se retrouve sur l'ordi tout de suite et place à la confection de l'affiche. Puis je vais ranger un peu mon bureau parce que compliqué de travailler dans ces conditions.
Bon, nous voilà de retour après ce long timelapse. Du coup, vous allez voir les avancées que j'ai fait concernant la partie du palmarès des étapes de ce tour. Et donc, voilà à quoi cela ressemble pour le moment, évidemment. Donc, je vais vous la présenter. J'ai décidé pour chacune des étapes de mettre prénom et nom du coureur. Kevin Cavendish n'existe pas, je vous rassure, vous n'êtes pas à la rue. C'était juste des tests, enfin voilà. Je voulais voir si plusieurs noms de coureurs rentraient bien dans l'écran. L'empreinte, parce que je me suis dit que c'était quelque part les coureurs qui laissaient leur empreinte sur ce tour. Les couleurs représentent le profil de l'étape en question, donc le rouge pour les étapes accidentées, les verts pour les étapes de sprint, les noirs pour les étapes dites de montagne et les taches blanches pour les 2 contre la montre. Cette empreinte justement ne va pas rester comme ça. L'idée est de mettre le profil du coureur dans l'empreinte. Ça sera juste la prochaine étape quand on repartira en timelapse. Et donc voilà l'ensemble de cette partie pour le palmarès avec le vainqueur des classements finaux que j'ai fait. Celle-là, je pense qu'elle sera pas trop sujette à modification. Elle est simple, efficace, mais c'est l'idée et c'est le but de cette partie. Et voilà. Maintenant, on va repartir en timelapse. Du coup, on se retrouve après ce petit timelapse où j'ai pu vous présenter les 15 premiers coureurs que j'ai donc ajoutés à l'affiche. Tadej Pogačar et Biniam Girmay, ils m'ont un peu facilité la tâche, ça permettait d'avoir moins de photos à télécharger. Mais voilà, c'est quand même intéressant de voir voilà, le nombre de coureurs différents qui ont pu gagner des étapes. À voir ce qui va se passer par la suite. Car là, oui, on a la 2e journée de repos, donc au moment où je viens d'ajouter les coureurs, c'est pour ça que je m'arrête à l'étape 15. Et donc maintenant, la prochaine étape va être d'ajouter, ou du moins de commencer à conceptionner. Conceptionner, ça se dit ? On va dire que oui. Le visuel principal, donc le visuel là que vous voyez sur le carré blanc, le rectangle blanc plutôt. Et puis voilà. On va maintenant essayer de sélectionner 3-4 cartes que l'on va donc mettre sur le visuel et ensuite faire le visuel autour de cela.
Ok les gars, on se retrouve. Pourquoi je frappe des mains à chaque fois que je reprends la caméra? Faut que j'arrête avec ça moi. On se retrouve donc, ça fait bien longtemps que j'ai pas parlé face cam. D'ailleurs je fais attention à mettre le même t-shirt à chaque fois que je tourne pour pas qu'il y ait de désaccord sur la vidéo. Puis je vais au coiffeur entre temps, donc faudrait savoir. Pas très professionnel tout ça. Enfin bref. Donc l'affiche comme vous le voyez a bien avancé. Et il y a eu plusieurs étapes dans cette évolution. Là, c'était la première version du visuel principal où du coup j'avais sélectionné Cavendish, Valoir, Romain Bardet, Florence et UAE. Mais je trouvais que ça faisait charger et le orange de la carte de Romain Bardet ressortait trop par rapport à l'ensemble. C'est pour ça que j'ai enlevé cette photo et j'ai réaménagé un peu, mais ça me dérangeait encore et en fait ce qui me dérangeait là cette fois c'était de cacher un peu Tadej Pogačar que j'ai mis au fond du visuel et c'était un peu dommage de couper sa photo et donc je me suis dit on va aérer un peu le tout et enlever une vignette et du coup j'ai décidé d'enlever celle de Valoir. Même si c'est un moment clé de ce Tour de France, c'est quand même moins marquant que Cavendish et que Romain Bardet. Et du coup, j'ai décidé d'enlever cette photo, sachant qu'en plus, Valois, bon, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle des cartes. Cette grenouille qui fait je ne sais quoi là, c'est pas magnifique, on va pas se cacher. Et donc, j'ai décidé de l'enlever. Et pour arriver à cet ajustement là, où je trouve que j'ai réussi à faire une meilleure harmonie là entre Cavendish avec la stat et Florence. Là ça vient bien s'épouser, c'est nickel et je trouve que ça fait plus aéré et on voit du coup Pogačar avec ses fameuses mèches qui sortent du casque. Pogačar sans les mèches ce n'est pas Pogačar et donc voilà, ça met plus en avant Pogačar qui quand même a pris quasiment un tiers des étapes, victoire à 6 reprises en gagnant les 3 dernières étapes. Sachant que pour la petite stat, un coureur sur le Tour de France qui gagne 3 étapes consécutives, ça n'était pas arrivé depuis Mario Cipollini en 1999. Autre stat, un coureur qui fait le doublé Tour d'Italie, Tour de France, ça peut arriver depuis 1998 avec Marco Pantani, voilà, c'était ça. J'ai retrouvé. Et donc là j'ai fait la version où j'ai enlevé les cartes Panini et j'ai mis les carrés blancs à la place et donc maintenant l'objectif ça va être d'aller imprimer cette version et ensuite de remplacer ces carrés blancs par les cartes Panini, voilà. Et la dernière j'arrive pas à l'attraper, la voici, voilà. Donc ces 3 cartes là, venir les coller sur l'affiche puis l'encadrer et ça sera fini tout simplement. Voilà, je reclape des mains, encore une fois. J'avais dit quoi? Faut que j'arrête de clapper des mains comme ça. Bon, je crois qu'on approche d'une fin de projet, une fin de vidéo. L'affiche est maintenant encadrée, postée sur le mur, comme vous pouvez donc le voir. Je suis assez content du résultat. Globalement, je trouve le défi est réussi. Et je pense, sans trop m'avancer, pouvoir dire que je risque de faire de même pour l'édition 2025, la 112e édition du Tour de France, si je ne me trompe pas.
mais peut-être sans cette restriction de carte Panini pour avoir plus de liberté sur le visuel et moins de difficultés sur l'aspect des cartes qui sont rectangulaires et qui du coup rendent l'agencement un peu trop symétrique, un peu trop rangé et comme ça on aurait plus de liberté sur le visuel en tant que tel, mais au moins on aura essayé et je trouve que je m'en sors pas si mal, même si je me répète. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié. Et n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'améliorer dans ce genre de contenu. Et voilà, un maximum de retours, ça sera que bénéfique pour la suite. Et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour ne pas louper les prochaines échéances, car ça peut arriver très rapidement. Et oui, il n'y aura pas un an, comme c'était le cas entre les vlogs du Canada et cette vidéo. Il y aura un laps de temps beaucoup plus court avec les prochaines vidéos. Soyez connectés. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!